Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de tutos dans lesquels je vais vous montrer comment créer des jeux avec le logiciel Unity 3D version 5. Donc la version 5 est la dernière version en date et qui apporte encore une fois énormément de nouveautés et énormément de nouveaux outils ultra puissants pour pouvoir créer des jeux de plus en plus sophistiqués. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Unity, c'est le moteur de jeu le qui est le plus utilisé même par les gros studios comme Ubisoft, Blizzard, Gameloft, etc. Donc c'est vraiment un logiciel qui a pris une énorme part de marché dans le secteur du jeu vidéo et c'est un logiciel qui est gratuit pour tout le monde et avec lequel vous allez pouvoir créer des jeux pour PC, téléphone, tablette, console. Alors je vous invite à aller sur le site unity3d.com pour en savoir plus déjà sur le logiciel. Je vous invite également à consulter le site ou les autres vidéos pour découvrir des fonctionnalités, des avantages que vous avez à utiliser ce logiciel. Et pour le télécharger, vous pouvez soit cliquer ici sur Get Unity, soit ici sur Get Unity, c'est pareil. Donc rubrique téléchargement. Il y a deux versions. Au niveau des fonctionnalités, c'est quasiment la même chose. Depuis Unity 5, toutes les fonctionnalités qui étaient payantes sont devenues gratuites et maintenant la version payante apporte uniquement des outils utiles aux entreprises, comme par exemple le Team License pour pouvoir bosser à plusieurs sur un même projet à partir de plusieurs PC différents, du stockage dans le cloud, bon, c'est pas des. Il n'y a aucune restriction. Le logiciel personnel a les mêmes fonctionnalités que le logiciel professionnel. Donc on ne va pas être privé de toutes ces fonctionnalités essentielles. Donc le logiciel est gratuit même pour des jeux commerciaux. Vous pouvez cliquer sur Free Download, ça va télécharger un installeur, vous allez lancer l'installeur qui va télécharger Unity et vous allez faire une installation tout à fait normale. Une fois que vous avez installé le logiciel, vous pouvez le lancer et vous atterrissez sur la page de démarrage. Donc on vous invite aussi, si vous cliquez sur Get Started, vous allez avoir une petite vidéo de présentation. Vous pouvez voir la documentation, des tutos ou le forum, etc. Ou sinon, vous pouvez créer un nouveau projet. C'est ce que nous allons faire. Je vais cliquer sur New Project. Alors ce que je vous propose, pour que l'on puisse apprendre à utiliser ce logiciel, c'est que l'on crée un jeu et je vous propose de créer un petit tower defense en 3D. De cette façon, on pourra pratiquer et mettre en pratique sur un exemple concret toutes les petites techniques que je vais vous montrer. Donc je vais l'appeler Tower Defense 3D. Voilà, au moins le nom est clair. Vous le créez dans le dossier que vous voulez. Au niveau des assets package, vous avez la possibilité d'importer quelques petits packages, c'est-à-dire des éléments qui vont nous permettre de nous faciliter un petit peu le travail. Donc on va récupérer quelques petits trucs. On va récupérer les effects qui contiennent des particules, comme par exemple des explosions. Non, pardon. Les particules, c'est ici dans Particle System. Les effects, c'est des effets visuels qui s'appliquent sur la caméra. Je vais importer les deux quoi qu'il arrive. Au niveau de l'environnement, je vais l'importer, mais je ne sais pas si on va l'utiliser. Ça sera peut-être pour créer des décors. Je vais importer le package prototyping qui contient quelques petits éléments comme par exemple des textures pour pouvoir avoir euh, des modèles 3D pour pouvoir commencer à créer votre jeu. Et voilà, pour l'instant je vais importer que ça. De toute façon, on pourra importer d'autres éléments par la suite. Donc je clique sur Create Project, le projet se crée. Voilà, donc là vous avez les packages qui se décompressent pour pouvoir être importés donc dans notre projet. En attendant que le logiciel s'installe, vous pouvez regarder par exemple le site sur les showcases, ce que vous pouvez faire. Donc les showcases, c'est ce que vous pouvez faire avec Unity. Énormément de gros jeux à succès ont été développés avec Unity. Euh, bon, tous les jeux mobiles qui sont dans le top 100 souvent sont développés avec Unity.
Vous avez quoi? Vous avez le dernier jeu de Blizzard, Hearthstone, qui a été développé avec Unity. Euh, voilà, vous avez ici des exemples de jeux, des exemples de choses que vous pouvez faire. Notamment dans la galerie, vous allez avoir des images de jeux. Voilà. Donc là, vous pouvez avoir des aperçus de quelques jeux qui ont été développés avec Unity. Vous pouvez avoir le nom du jeu et vous pouvez avoir le studio. Donc là, par exemple, c'est Square Enix, les développeurs de Final Fantasy, hein, qui ont utilisé Unity pour un de leurs projets. Madfinger ici sont aussi très très connus. Il y a vraiment des jeux à succès que vous pouvez retrouver sur l'App Store ou sur Steam. Là par exemple, il y a un Final Fantasy qui a été développé par Square Enix que vous pouvez retrouver. Hop, j'ai quitté. Que vous pouvez retrouver sur Android ou iOS. Je sais pas si on peut y accéder directement. Vous êtes peut-être obligé de passer par le site. Ok. Et donc là, vous atterrissez sur le site de Square Enix et vous pourrez donc télécharger leur jeu. Alors le plus simple, c'est quand même de passer directement par Google Play Store. Car là, le site est en japonais. Vous avez également donc la rubrique Learn pour pouvoir apprendre. Vous avez quelques tutos, quelques projets d'exemple. La documentation, donc ici on a des tutos avec des projets d'exemple que vous pouvez télécharger. Par exemple, comment créer un space shooter. Voilà, vous avez des vidéos ainsi que des ressources. Bon, bien sûr, c'est en anglais. Et là, je vous mets sous les yeux la liste des plateformes sur lesquelles vous pouvez développer avec Unity. Donc lorsque vous développez un jeu avec Unity, vous le développez une fois et vous pouvez l'exporter vers énormément de plateformes différentes sans avoir besoin de réécrire le code. Vous avez bien sûr toutes les plateformes mobiles, les applications Windows, les applications Mac, vous avez la Xbox, la PS3, la PS4, la PS Vita, vous pouvez développer pour navigateur, pour Linux, pour Wii U, pour Android TV, pour les montres, pour l'Oculus Rift, et il y a encore d'autres plateformes qui ne sont pas citées ici, comme par exemple le Google Cardboard. Vous avez énormément de possibilités. Donc de toute façon, le projet s'est créé. Là, vous avez sous les yeux donc l'interface d'Unity 3D. Alors bien sûr, ça peut varier car de base, on n'est pas comme ça. Voilà, de base, vous avez une interface qui ressemble plutôt à celle-ci. Donc, on a la hiérarchie, on a le projet. Alors, le projet, ce sont toutes les ressources que vous avez importées. Donc là, vous voyez, on a importé des standard assets, ce que je vous avais dit, avec par exemple les particules. Donc là, ça se trouve dans votre projet. Et la hiérarchie contient tous les éléments que vous avez utilisés dans votre jeu. Le projet, c'est tout ce que vous pouvez utiliser, et la hiérarchie, c'est tout ce que vous avez utilisé. Par exemple, si je prends un préfab et que je le mets ici, donc un préfab, c'est un objet préconfiguré, comme par exemple une explosion. Hop, si ça veut bien. Hop, je mets mon explosion ici, vous voyez mon explosion apparaît dans ma hiérarchie. L'inspecteur à votre droite vous donne des informations détaillées sur l'objet que vous avez sélectionné. Si je clique sur ma caméra, vous allez avoir des informations sur ma caméra, sa position, sa rotation, sa configuration. La fenêtre de jeu Game ici, vous voyez, c'est le jeu tel que le joueur le verra. Donc là, vous voyez, on a une caméra ici. Alors si je crée un cube, que le cube, je le mets devant la caméra. Vous voyez que le cube apparaît à l'écran. Donc voilà à peu près pour l'interface. On a bien sûr un menu, on y reviendra. Donc je fais une présentation rapide hein, pour ceux qui ne connaissent pas Unity. Et ceux qui connaissent déjà Unity, ça vous permettra de découvrir les petites subtilités qu'il y a en plus au niveau de l'interface, car il y a quelques petites nouveautés. Alors juste pour ma part, je vais organiser la fenêtre, enfin l'espace de travail comme je préfère.
Donc au lieu d'avoir les gros préfabs ici, moi je fais clic droit et je mets One Column Layout. Donc je fais clic droit ici sur projet, je me mets en One Column Layout. Voilà, c'est plus pratique. Je mets tout à droite en général, comme ceci. Donc j'ai l'inspecteur, la hiérarchie, le projet. Donc voilà comme j'aime travailler. En bas on a la console, c'est pour avoir la liste des erreurs. Donc voilà. Au niveau de l'interface, ben, vous pouvez vous déplacer hein, en appuyant soit sur le bouton droit de la souris, sur le bouton gauche ça vous permet de sélectionner, le bouton du milieu vous permet de vous déplacer, vous pouvez tourner en cliquant ici sur le petit icône en haut à droite de votre écran qui représente donc les axes tridimensionnels. Si vous appuyez sur la touche Alt, vous pouvez en cliquant tourner autour de l'objet qui est sélectionné. Voilà, donc là au niveau de l'interface, je vous laisse la découvrir. J'ai déjà fait d'autres vidéos sur le sujet. Bon, on va déjà commencer à s'organiser. Comme je vous ai dit, je souhaiterais développer un petit tower defense pour pouvoir découvrir donc comment créer des jeux avec Unity 5. Alors dans un premier temps, je fais CTRL S pour enregistrer la scène et je vais l'appeler jeu. Donc là j'ai ma scène qui se crée comme ça, tout sera enregistré ici. On va ensuite regarder du côté des standards assets et on a le prototyping. Et dans prototyping on a les préfabs. Donc les préfabs ce sont des petits blocs que vous pouvez utiliser pour construire vos scènes. Alors s'il y a des choses qui sont intéressantes, je vais prendre le bloc celui-ci. Voilà. Alors par contre il est peut-être un peu grand celui-là. Je vais peut-être prendre le deuxième qui est beaucoup plus petit. Voilà. Je vais prendre une case que je vais positionner en 0, 0, 0. Comme ceci. Donc là j'ai une case qui représente donc une partie de mon sol. Alors ce que je voudrais faire moi c'est avoir un sol comme ceci. Alors par contre non, il y a quelque chose qui me gêne, c'est que les cases sont trop grandes. Alors je vais peut-être pas utiliser les préfabs, tant pis, on va créer nous-mêmes notre sol, au moins ça vous permettra de découvrir comment on fait cela. On va aller dans Game Object, 3D Object et on va cliquer sur Quad. Donc un quad c'est ceci, c'est un objet très simple, carré, plat. Alors je vais le faire tourner avec l'outil de rotation ici, on le fait tourner de 90 degrés de façon à le mettre à plat sur le sol et on va le positionner en 0, 0, 0, c'est-à-dire totalement au centre de la pièce. Alors là vous pouvez appliquer une texture à votre objet. Pour cela vous pouvez aller donc dans les textures que vous avez importées et vous avez plusieurs types de couleurs, noir, rose, bleu, gris, orange. Vous avez vraiment toutes les couleurs que vous souhaitez. Et pour pouvoir appliquer une texture à un objet, il vous suffit de prendre la texture, par exemple celle-ci, de la prendre et de la faire glisser sur votre objet, et là la texture s'applique. Vous pouvez tester plusieurs textures pour voir celle qui vous convient. Donc là ça me paraît pas mal en fait, celle-ci, il y a un petit quadrillage. Ok. Alors ici on a ce qu'on appelle le shader qui peut vous permettre de faire des petits effets, comme par exemple définir si votre objet doit être plus ou moins métallique, plus ou moins lisse. Vous avez pas mal de petits réglages. Vous pouvez même changer le shader et passer à quelque chose de complètement différent. Par exemple, les shaders mobiles sont des shaders très très optimisés qui demandent moins de ressources. Alors moins de ressources, ça veut dire quoi? Le shader optimal, il va tout calculer, il va calculer les reflets du soleil, il va calculer tous les effets lumineux, de brillance, etc. Alors qu'un shader mobile va quasiment calculer que la texture. Bon, pour l'instant, je vais rester comme ça et je verrai par la suite si je veux changer.
Donc là, le sol, je vais le dupliquer en faisant CTRL D. Vous sélectionnez un objet, vous faites CTRL D, ça le duplique. Et tout en restant appuyé sur CTRL, vous décalez une partie du sol. Et en appuyant sur CTRL, ça vous permet de le décaler de une unité à chaque fois. Alors vous pouvez sélectionner même plusieurs éléments en même temps, comme ceci. Tac, faire CTRL D. Et voilà, vous pouvez dupliquer 5 éléments en même temps. Je vais faire pareil avec 10, CTRL D, CTRL D. Voilà, donc là j'ai un sol. Donc au niveau de la lumière, c'est un petit soleil qui éclaire notre scène. Pour l'instant, je le laisse. Notre caméra, ben, je vais la placer pour l'instant en 0, 0, 0 pour la centrer. Alors je vais essayer de la centrer un peu mieux par rapport au sol, comme ceci. On va la faire tourner de 90 degrés. Je vais la soulever un petit peu au-dessus du sol. Je vais la reculer. Je vais la faire tourner pour qu'elle regarde un peu vers le bas. Voilà. Comme ceci, pour avoir une petite vue d'ensemble du plateau. Et au niveau du background, vous voyez, on a la possibilité de mettre un ciel ou une couleur solide. Moi, je vais mettre une couleur solide et je vais mettre une couleur noire. Donc là, si je clique sur l'icône de play, je lance le jeu et on voit notre scène. Donc là, on voit vraiment notre plateau tel qu'il est. Très bien. Pour l'instant, je vais un petit peu laisser comme ça. On verra pour arranger par la suite. Au niveau de la lumière, vous pouvez l'orienter si vous voulez orienter les rayons du soleil de façon différente. Vous pouvez changer l'intensité ou la couleur de la lumière. Je vais la mettre en blanc pur. Ensuite, du coup, on a combien de cases? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 1, 2, 3. Et là, la quatrième se trouve au milieu. Donc je peux par exemple mettre une couleur bleue ici. Et je peux mettre une couleur rouge de l'autre côté en face comme ceci. Donc là ça peut être le point d'entrée et là-bas ça peut être le point de sortie. Car vous savez que du coup dans un tower defense on a les ennemis qui arrivent à un endroit et qui vont à l'autre endroit. Ici c'est votre château. Et si les ennemis touchent votre château, vous perdez de la vie. Et lorsque vous avez plus de vie, vous perdez. Donc on va dessiner tout ça. Pour l'instant nos ennemis ça sera des capsules. Donc on va faire Game Object, 3D Object, Capsule. Voilà, donc là c'est un ennemi. Mon ennemi je vais le placer pour l'instant en 0, 0, 0 et je vais le surélever un peu. Donc là vous voyez qu'il est quand même un peu gros par rapport à mon sol. Du coup je vais utiliser l'outil de redimensionnement pour réduire sa taille. Et ce que l'on peut faire aussi, c'est le réduire sinon de façon plus précise en spécifiant directement des valeurs ici dans l'éditeur. Donc voilà, on va le positionner comme ça. Donc l'ennemi apparaîtra plutôt de ce côté-là, comme ceci, voilà. On aura besoin de certains éléments pour notre ennemi. Je vais déjà dans un premier temps importer une texture qui se trouve sur mon bureau. Donc je prends ma texture, je la fais glisser-déposer ici dans mon projet, voilà, pour l'importer. Et j'applique cette texture à mon ennemi. Donc cette texture, c'est ceci, hein, juste une petite texture très simple pour colorer mon personnage. Là, l'avant de mon personnage, c'est la flèche bleue. Donc là, vous voyez que la texture est à l'envers. Du coup, vous avez la possibilité de décaler un petit peu la texture. Alors c'est pas là. C'est pas là non plus. Non, pardon, c'était en dessus. C'était en dessus. Là, j'étais sur la secondary map. C'est la texture secondaire. J'ai pas cliqué sur la texture principale. Donc, vous allez changer la valeur de offset. Au lieu de mettre à 0, vous allez mettre à 0.5. Ce qui aura pour effet de décaler la texture de façon à ce qu'elle s'applique ailleurs sur notre personnage.
Juste petite précision, regardez, je place l'ennemi au-dessus du sol, je lance le jeu, et là vous voyez que l'ennemi flotte et reste au-dessus du sol. On peut faire en sorte que notre ennemi soit affecté par la physique en lui ajoutant un rigid body. Pour cela, on va dans Add Component, Physique, Rigid Body. Donc là, on voit que le rigid body a été ajouté à mon ennemi. Je clique sur Play et vous allez voir, hop, mon ennemi tombe sur le sol car mon ennemi subit maintenant la force de la gravité. Donc le rigid body, on en aura besoin. On a le capsule collider qui est l'objet de collision qui nous permet de tester les collisions entre notre ennemi et le décor. Si je désactive le capsule collider, vous allez voir que mon ennemi va passer à travers le sol. Hop, car il n'a plus de collision. Donc on va laisser cette capsule activée. On aura besoin d'autres types d'éléments, mais je vous montrerai cela par la suite. Si vous le souhaitez, vous pouvez créer une sorte de château. Pour cela, on peut par exemple utiliser des préfabs. Je vais regarder si on a une petite maison. Ouais, on a une petite maison ici. Elle est où? Elle est grande en fait. Je vais réduire sa taille. Et je vais essayer de la positionner. On va toujours réduire la taille. Voilà, vous pouvez la mettre où vous voulez. C'est vraiment juste pour vous montrer un tout petit exemple de comment vous pouvez agencer votre projet. Alors, vous pouvez changer la couleur de la maison. Peu importe. Parfait. Du coup, on a notre ennemi, on a notre maison. Je vais maintenant vous montrer comment faire marcher notre ennemi de là à là. Donc, on va dans un premier temps indiquer à Unity les zones sur lesquelles notre ennemi peut marcher. Donc, grosso modo, les zones sur lesquelles il va pouvoir marcher, c'est tous les quads ici, donc tous les carrés. Alors, tous ces carrés, je les sélectionne. Vous voyez, je les ai tous sélectionnés. Là, si je les bouge, ils bougent tous. Et je vais les cocher pour les mettre en statique. Statique va permettre d'indiquer à Unity que ce sont des éléments qui ne vont pas bouger. Je vais ensuite aller dans Windows et dans Navigation. Ici, dans Navigation, j'ai l'onglet Bake. Voilà. Et je vais cliquer sur Bake. Alors là, ça m'a coloré en bleu. Vous avez ici sous les yeux en bleu les zones sur lesquelles mon ennemi peut marcher. Alors par contre, il y a un petit truc qui me convient pas, c'est que il y a il y a une certaine distance par rapport au bord. Moi, je veux pas avoir cette distance-là, donc je vais voir si en diminuant le radius ça passe. Donc là, je vais faire encore un bake, et oui, c'est passé. Donc en diminuant un petit peu le radius, euh, on a augmenté la surface sur laquelle on peut marcher. Donc là, ça me convient. Je vais aller voir donc maintenant ici, du côté du sol, et je vais créer un objet. Je vais faire GameObject create empty, donc ça me crée un objet vide en fait. Cet objet vide, on va le positionner juste un peu au-dessus du sol, et je vais mettre une icône histoire que l'on puisse voir l'objet. Voilà. Et je vais l'appeler par exemple Home comme maison. Donc là c'est votre maison. Je vais ajouter un collider, donc je vais faire Add Component, Physics, et je vais ajouter un Box Collider. Là vous voyez on a un objet de collision, une Box Collider. Donc cet objet est invisible, mais nous allons pouvoir détecter la collision entre le personnage et cet objet. Lorsque le personnage rentrera en collision avec cet objet, ça voudra dire que il aura touché votre château. Et donc, vous allez perdre des points. Lorsque le personnage touchera cet objet invisible, vous perdrez des points. Ça voudrait dire que l'ennemi aura atteint votre maison.
Alors pour que notre ennemi puisse passer au travers de cet objet, je vais cocher ici isTrigger. Donc voilà, ça va nous permettre de rendre cet objet non solide, mais nous allons quand même pouvoir tester les collisions. Ok. Du coup, je vais même le mettre ici en fait, hein, je vais le laisser là où il était. Voilà. Du coup, je vais juste créer une petite barre de vie à cet objet. Donc pour créer une barre de vie, je vais faire component mesh text mesh. Non, c'est pas bon, c'est pas grave, je vais supprimer ce que j'ai fait. Je vais plutôt créer un text mesh manuellement dans GameObject, 3D Object, 3D Text. Voilà, là j'ai mon 3D Text. Ce 3D Text, je vais le prendre, vous voyez il est ici. Je vais le faire glisser dans Home, comme ceci. Et je vais le mettre en position 0, 0, 0 par rapport à Home. Ce texte, je vais l'ancrer en middle center, donc c'est-à-dire milieu centre. Je vais le centrer. Et au lieu de marquer Hello World, je vais marquer tiret, 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 tiret. Donc je vais mettre 5 tirets. Donc en fait, ces petits tirets vont représenter la vie de notre château. Alors on peut changer la couleur, on peut par exemple se mettre en rouge. On peut aussi changer le caractère size pour changer la taille du texte de façon à l'agrandir. En l'agrandissant, ça va augmenter un petit peu la résolution de votre texte. Et après, on peut le réduire manuellement. Donc voilà, là j'ai ma barre de vie, ici. Si vous voulez, vous pouvez l'orienter un petit peu vers votre caméra, de façon à pouvoir la voir un peu mieux. Donc là, si je lance le jeu, nous avons quoi? Nous avons notre personnage, notre maison, notre barre de vie, donc c'est pas mal. D'ailleurs, la barre de vie, en fait, on pourrait la mettre au-dessus de la maison, comme ceci. Ça sera peut-être un peu plus logique. Donc ça donne ça, vous voyez la barre de vie au-dessus de la maison. Je vais maintenant vous montrer comment faire en sorte que le personnage puisse se déplacer jusqu'à la petite maison. Donc je sélectionne le personnage et je vais lui ajouter un nouveau composant qui se trouve dans... alors ça se trouve où? Dans Navigation et ça s'appelle le NavMesh Agent. Le NavMesh Agent c'est un système qui va nous permettre de faire marcher notre personnage sur les zones de navigation. Donc il sera capable de trouver tout seul son chemin. Si vous créez des obstacles, le personnage sera capable d'éviter les obstacles pour pouvoir atteindre son objectif. Donc là on peut configurer le NavMesh Agent, la vitesse de marche, etc. Je vais par exemple réduire et je vais mettre 2. Et donc là on est pas mal. Je vais créer un nouveau script, créer script, que je vais appeler mob, donc mob pour le méchant. Et ce script, donc c'est un script C#, je vais le prendre et le faire glisser sur le personnage ici. Et vous pouvez voir maintenant que j'ai un script qui est apparu sur mon personnage. Je vais double-cliquer sur ce script pour l'éditer. Donc là maintenant on a la possibilité d'éditer notre script afin de programmer ce que nous souhaitons. Donc dans notre cas ça sera le mouvement de notre personnage. Donc on a déjà deux fonctions, start et update. Start se lance au démarrage et update se lance en boucle, donc à l'infini. Dans la fonction start, ce que je vais faire déjà, alors déjà je vais créer une variable. Je vais créer une variable qui sera private, donc c'est-à-dire pas accessible. Enfin, en tout cas pas accessible en dehors de ce script. Et cette variable sera de type navMeshAgent et je vais l'appeler agent. Donc le navMeshAgent c'est le composant que nous venons d'ajouter à notre personnage qui permet de marcher. Ensuite je vais, dans la fonction start, je vais attribuer à agent une valeur et je vais dire que c'est égal à getComponent. Donc on va récupérer un composant et nous ce que l'on veut récupérer c'est le navMeshAgent. Donc là j'ai récupéré le navMesh Agent. Je vais donc pouvoir créer un chemin. Pour cela on écrit navMeshPath, donc là c'est le chemin.
Et ce chemin est égal à new nav mesh pass, donc à un nouveau chemin. Ensuite, on va calculer notre chemin. Donc on va dire adjoint.calculate pass, donc ce qui va nous permettre de calculer notre chemin. Et on veut aller où? On veut aller sur l'objet qui s'appelle homme. Donc pour récupérer un objet, on fait gameObject.find. Entre parenthèses, entre guillemets, on marque le nom de notre objet. Donc là, j'ai récupéré homme. Et je vais dire .transform.position. Alors transform.position, si on va dans Unity, c'est ça en fait. Hein, regardez, je clique sur homme. Et là, vous voyez en haut à droite, on a transform position. Donc c'est tout simplement la position de notre objet. Donc là, ce que je demande, c'est que je veux calculer le chemin entre ben, l'objet qui s'appelle homme, donc la position de cet objet, et donc là je mets en fait une virgule, et passe, donc je vais mettre le chemin que l'on vient de... d'ailleurs je ne l'ai pas appelé passe, je l'ai appelé chemin. Voilà, et je mets la valeur chemin. Donc là ça va me calculer le chemin pour me rendre à cette position, et j'enregistre le chemin. Donc là, ce que vous pouvez faire des petits tests. Donc là, pour l'instant, je vais rester simple, hein, mais vous pouvez faire des tests pour savoir s'il y a un chemin ou pas. Et s'il n'y a pas de chemin, vous pouvez faire quelque chose. Sinon, si un chemin existe, il suffit de dire adjoint.destination. Donc là, vous pouvez créer une destination qui sera ceci. Alors en fait, je vais commenter ça. Je vais même le supprimer. Je vous ai embêté un petit peu pour rien. Puisqu'on ne va pas faire de test, on va partir du principe qu'un chemin existe. Et il suffit alors uniquement de mettre adjoint.destination est égal, et là vous spécifiez la destination. Donc là, je vais voir si j'ai une erreur dans mon code. A priori, il n'y a pas d'erreur. Du coup, je vais lancer le programme. Et regardez, mon personnage se déplace jusqu'à sa destination. Et là, il arrête. Regardez maintenant, donc là, c'est la zone sur laquelle je peux marcher. Imaginons que je crée un cube 3D. Voilà. Ce cube, regardez, il bloque un peu le passage. Donc là, actuellement, ça ne change pas grand-chose. Par contre, je vais ajouter un composant à mon cube. Je vais ajouter navigation navmesh obstacle. Donc je précise que ce cube est un obstacle. Et je vais cliquer sur carve. Carve qui permet de creuser. Regardez, mon cube a bien creusé un trou dans le chemin sur lequel le personnage peut marcher. Du coup, regardez, si je lance le jeu, le personnage va être parfaitement capable de contourner le cube afin de pouvoir se rendre à la destination que nous lui avons fixée. Donc je vais supprimer le cube car nous n'en avons plus besoin. Ce personnage, vous pouvez vous amuser à le dupliquer pour voir si tous les trois ils sont capables d'atteindre leur objectif. Donc a priori oui. Les trois personnages sont capables de se rendre jusqu'au château. Donc comme nos personnages sont configurés, nous allons créer des préfabs. Pour créer un préfab, il suffit de prendre le personnage, ici. Donc je vais le renommer en mob. Et ce personnage, vous pouvez le prendre et le faire glisser dans votre projet. Ainsi, vous avez un préfab que vous allez avoir la possibilité de réutiliser à l'infini. On va s'organiser un petit peu. Je vais créer un objet vide que je vais appeler déco. Donc, notre déco. Je vais tout prendre, sauf déco, sauf mob, sauf la caméra et la lumière. Donc là, j'ai quoi? J'ai le sol, la maison, et je vais pas prendre ça. Voilà. Je vais tout mettre dans déco, comme ceci. Je prends, je fais glisser. Comme ça me permet de m'organiser un petit peu au niveau de ma hiérarchie. Et j'ai tout stocké dans un même GameObject.
Voilà, donc là on a notre première scène, on peut enregistrer. Du coup, maintenant les prochaines étapes, ça sera de créer des vagues d'ennemis, donc faire des ennemis qui apparaissent. Ces ennemis vont se rendre à la maison et nous devons faire perdre des points de vie à la maison lorsque l'ennemi touche celle-ci. Donc ce que je vous propose, c'est de passer à la vidéo suivante pour faire cela.